Bonjour à tous et merci pour votre présence dans le cadre du Roadshow 2025 organisé par Entico. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, celui du maintien en condition opérationnelle, ou MCO. Donc appliqué forcément à notre outil d'ordonnancement préféré, j'ai nommé Opcon. Donc, rapidement, avant de commencer, je me présente Alexandre Menet, je suis consultant chez Entico pour Opcon en particulier. J'utilise la solution depuis à peu près 6 ans et j'accompagne désormais donc les clients sur l'installation, la configuration, l'optimisation ou des formations autour d'Opcon. Et j'aurai le plaisir du coup aujourd'hui de vous guider au travers de cet atelier. Alors, commençons par le MCO. Donc, qu'est-ce que c'est déjà? Donc, on peut le décomposer en deux volets. Le premier, ça concerne la plateforme, s'assurer que les composants techniques comme le SAM, les agents soient disponibles, opérationnels et capables d'exécuter finalement les traitements. Ça, c'est la première partie. Ensuite, la seconde, c'est sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, concerne les opérations au quotidien. Donc l'exécution des jobs, la supervision, la gestion des incidents, l'ajustement des traitements en temps réel, ce genre de choses. Donc l'objectif du MCO ici, c'est relativement simple, hein. Garantir une exécution fluide des traitements, sans rupture de service, tout en respectant les engagements métiers au départ. Qu'il s'agisse de SLA ou alors de qualité de service, de QoS ou de contraintes métiers. D'accord. Donc en cas d'incident, l'enjeu principal, c'est de limiter l'impact et de rétablir la situation rapidement, bien sûr. Donc il y a trois axes majeurs. La disponibilité. Les services doivent rester accessibles avec un minimum d'interruption. La performance. Là, ici, les traitements doivent respecter un délai et des exigences métiers. Et du coup, l'anticipation. Donc il faut détecter les dérives, les signaux faibles, avant qu'il y ait des conséquences visibles, finalement. Donc c'est un enjeu structurant aussi bien pour les utilisateurs métiers du coup que pour les équipes techniques. D'accord. On travaille tous autour du même résultat attendu. Donc le point de départ d'un bon MCO, c'est la capacité à évaluer objectivement l'état de santé de la production. D'accord. Il y a plusieurs indicateurs clés pour faire ça. Les écarts entre la durée réelle et les durées attendues. Les tendances d'exécution. D'accord. Donc stabilité des succès, apparition des échecs, le respect des engagements métiers, comme on l'a dit, les SLA et QoS, d'accord, pour les dérives de temps et de qualité. Mais aussi pour que ces indicateurs soient pertinents, il faut encore que les données soient fiables. Ça dépend directement de la rigueur avec laquelle on a appliqué la conception au départ. Donc le code retour bien défini, la gestion claire des erreurs, un cycle de job, de vie des jobs pardon, maîtrisé, d'accord. Et puis l'élimination des processus obsolètes ou zombies, bien voilà, rendre son environnement propre, ne pas avoir des faux positifs ou alors des données qui vont finalement polluer la lecture. Donc le socle technique conditionne la fiabilité de la supervision. Ce qu'on doit voir doit refléter la réalité. Et donc la solidité du MCO, bien sûr. Alors, maintenant les fondamentaux sont posés, d'accord, de ce que c'était la MCO, en tout cas autour d'Opcon. Voyons comment concrètement on peut aller lire maintenant et interpréter l'état de santé des traitements en Opcon. Donc, pour analyser ce qui se passe dans la production, il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Et ici, le premier que je vais vous présenter, ce sont les rapports BERT. Intégrés dans le client lourd Opcon, pas encore dans la partie Solution Manager, et ce sera du coup certainement pas avec les rapports BERT. Alors il offre un large panel de rapports, hein, tout de même, il y en a environ une centaine, sur les exécutions, les états des jobs, les anomalies. Mais ces rapports montrent une rapide limitation. Donc le format est très ancien maintenant, il est peu lisible sur de gros volumes, parce que vous avez des rapports PDF par exemple, permettent pas d'avoir une vision synthétique ou agrégée, et l'exploitation repose sur des consultations manuelles, régulières. Bon, à part si vous, derrière, vous développez des outils permettant d'aller lire ces rapports, encore une fois, mais on est vite bloqué. Et la personnalisation reste assez complexe, d'accord. C'est possible de travailler sur des templates de rapports BERT, mais là, il faut du temps pour s'y plonger dedans. Donc, du fait que la lecture se fasse en dehors d'Opcon, ça facilite pas non plus l'intégration dans un pilotage quotidien et fluide et classique.
et partageable, on va dire. Et voilà. Donc ça a le mérite d'exister, ça a le mérite aussi d'être packagé avec l'Enterprise Manager qui tend à disparaître au fur et à mesure. Et du coup, c'est insuffisant pour un pilotage moderne et proactif. Alors si on souhaite encore aller plus loin dans l'analyse d'un autre outil, la deuxième, ce serait d'exploiter directement l'API Opcon. D'accord? Donc l'API REST d'Opcon permet de récupérer des données en temps réel avec une grande souplesse, d'accord? Ici, on peut cibler exactement les informations qu'on veut, hein, pertinentes, qu'on souhaite, et les structurer selon ses besoins métiers et les injecter dans des outils de restitution adaptés, d'accord? Cette flexibilité a un coût, puisqu'il faut développer les appels API, il faut sécuriser les accès, transformer et stocker les données. Donc là, à partir du moment où on a déjà été chercher les données, ça ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir les extraire, les lire, les agréger, voilà. Et il faut également du coup concevoir des interfaces de restitution, que ce soit sous forme de tableau ou de tableau de bord, de rapport, voilà. Donc c'est une approche puissante, hein, c'est flexible, c'est personnalisable, mais là ça demande des compétences techniques, du temps, des moyens pour que ce soit mis en œuvre et que ce soit efficace. Okay, et puis après il y a de la maintenance bien sûr. Alors autre méthode directement qui ressemble un petit peu à celle de l'API, c'est les requêtes SQL. D'accord? Donc, dans la base de données Opcon, on peut aller l'interroger. Et là, encore une fois, ben, c'est très précis, c'est très riche, puisqu'on a accès directement à la donnée, et on peut bâtir des requêtes sur mesure finalement. Donc, aller chercher des détails spécifiques, croiser des informations, comme on souhaite, mais ça a beaucoup de contraintes également. Donc, le modèle de données d'Opcon, il est complexe, il faut pouvoir le comprendre. Et puis, il faut s'assurer que le résultat soit correct. D'accord? La maintenance des requêtes, ça peut être assez lourd, surtout si le schéma évolue, hein, puisque c'est l'éditeur hein, qui met à jour cette base de données à chaque fois, SMA. Donc là, il va falloir maintenir ces requêtes en adéquation avec le modèle de données. Et d'un point de vue sécurité, l'accès direct à la base de production devient de moins en moins on va dire acceptable dans les politiques IT modernes, même si c'est que de la lecture. Et encore moins, du coup, quand on passe sur des outils, enfin sur des méthodes d'acquisition qui sont SaaS, d'accord? Opcon Cloud aujourd'hui va tendre à restreindre son accès à la base de données, d'accord, en utilisateur, on va dire. Donc là, très puissant, solution technique à manier avec précaution. Ensuite, en dehors des outils natifs, on va dire, ou liés à la capacité d'aller lire directement dans Opcon, on peut s'appuyer sur des solutions externes de supervision. Alors encore une fois, là, euh, il va falloir créer les accès pour que ces outils de supervision puissent accéder à la base Opcon. Donc, il faudra voir comment on peut faire. Donc Grafana, Kibana, Datadog, j'en nomme peu, mais finalement vous avez compris, sont souvent utilisés dans d'autres contextes IT et peuvent aider à superviser en tout cas Opcon. Donc le point fort, bah, c'est que c'est une capacité de visualisation avancée, hein, ils sont faits pour ça, avec des tableaux de bord dynamiques, filtrables, très lisibles. Mais elle a des coûts, hein, ces solutions, donc il faut déjà disposer de l'outil et des ressources humaines qualifiées hein, pour permettre de les mettre en place. Ça peut donner du temps de les mettre en place, il faut comprendre comment ça fonctionne, et la maintenance des dashboards, du coup, n'est pas négligeable hein, derrière. Ok. Donc c'est une bonne piste. À voir si vous avez déjà ces outils-là pour d'autres fonctions, on va dire, au sein de votre SI. Mais en tout cas, voilà, il y a des avantages et des inconvénients, encore une fois. Gros investissement sur cette partie. Et parmi toutes ces solutions, il en existe une qui est souvent sous-utilisée, alors qu'elle est intégrée directement dans l'interface Solution Manager d'Opcon. Elle a été conçue pour simplifier le pilotage quotidien sans avoir à mettre de développement particulier, sans projet d'intégration, on va dire. Et donc c'est Vision, Opcon Vision. Donc c'est un module hein, qui est accessible depuis l'interface web. Donc ses points forts, comme je l'ai dit, interface claire, visuelle, avec des codes couleurs qui rappellent celles d'Opcon, des symboles intuitifs. C'est fait pour parler à tout le monde, même les adeptes d'Opcon et les non-adeptes, hein, bien sûr. Organisation en tuiles thématiques, on verra hein, tout à l'heure, je ferai une petite démonstration. Pour structurer la vue par métier ou par type de flux. Là, ça va être à nous de décider comment on va organiser nos cartes.
Et c'est une lecture en temps réel, donc journée en cours, veille et lendemain. C'est une solution no-code, accessible et rapide à mettre en place. Et il suffit d'ajouter quelques tags sur les jobs pour les faire apparaître dans les dashboards. D'accord? Uniquement les tags vont vous permettre de pouvoir créer vos cartes qui vont regrouper un ensemble de traitements. Donc ça permet de suivre les traitements au quotidien, d'anticiper les retards et de déclencher des notifications. Ça, c'est la partie un peu avancée, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais c'est très puissant. Et donc, du coup, des actions automatiques basées sur ces dérives. Donc, c'est assez simple d'utilisation, de mise en place, et c'est souvent pour couvrir la majorité des besoins MCO. On verra qu'il y a des besoins pour aller un peu plus dans le détail, et on va voir comment on peut faire. Et donc, justement, on va voir comment Vision permet d'intégrer concrètement un pilotage opérationnel. Donc, déploiement rapide, sans refonte de plan de production, sans intégration particulière. Dashboards qui sont construits en temps réel et peuvent être lisibles et actionnables. D'accord? Ce sera des cartes sur lesquelles on peut cliquer. L'outil permet de suivre des KPI en direct, comme les délais de démarrage, les retards, les absences d'exécution même. C'est un levier de pilotage léger mais efficace. Et puis des actions automatiques. D'accord? Alors, bénéfice du coup direct pour l'entreprise, ça optimise les SLA, ça renforce la fiabilité opérationnelle et ça améliore l'agilité métier. Ok. Ça donne plus de visibilité du coup aux équipes sur l'état des traitements. Ok, c'est assez fédérateur. Ça sécurise aussi les processus critiques en reconnectant les enjeux IT et métiers, qui sont des fois un petit peu perdus au fur et à mesure des implémentations des projets. Donc c'est une solution tout en un, on va dire, hein, livrée par Opcon, et qui peut réellement faciliter la collaboration entre les équipes, tout en rendant la supervision plus accessible. Alors petit cas concret, je vais vous raconter une petite histoire. Ici, on a un besoin, un résultat, et ensuite on a la vie des traitements. Donc ici, on a imaginé un workflow avec 3 parties. Donc Sophie de la partie ressources humaines, qui a un besoin que les salaires soient payés à temps, d'accord, sans erreur. Donc c'est la MOA, elle a des exigences métiers par rapport à ça, des contraintes de quand, qui et quoi. Ensuite, on a Julien, PO, Product Owner ERP, qui s'assure de me traduire le besoin métier, d'accord, et qui gère sa plateforme métier, son ERP. Il va créer et piloter les spécifications du coup à me donner pour que moi, Alexandre, Alex, puisse les mettre en production, d'accord, les livrer, cette automatisation. Donc lui, il a des exigences plutôt techniques, de format, de QoS et de SLA, qui va pouvoir retranscrire en fait en termes de métriques, de KPI pour les suivre. Et puis pourquoi pas, il a des besoins de reprise, on va dire, ou de test avant pour s'assurer que la production soit OK le jour J. Et donc moi, ma partie, ça va être de créer ces traitements, en tout cas c'est les automatiser, exécuter, superviser et du coup corriger au fur et à mesure s'il y a besoin. Je m'assure que la production tourne. Donc je vais livrer, je vais déployer, je vais permettre de faire des tests. Une fois que c'est fait, ça part en production et donc du coup la vie du produit va pouvoir commencer, c'est-à-dire le paiement des salaires. Par rapport à cette partie-là, je vais pouvoir la suivre avec Opcon Vision et la partager à tous les acteurs. Donc je vais pouvoir tout d'abord créer des cartes vision et j'ai imaginé 7 étapes. Donc identifier les traitements critiques liés à la paye, donc notamment ceux déclenchés chaque mois ou chaque semaine, pour avoir des jalons particuliers. À noter que Vision ne remplace pas les notifications classiques du plan de production, les alertes, les incidents, d'accord? Les créations de tickets, voilà. Nommer les tags de manière claire et lisible. Donc ici, un petit peu comme tous les objets finalement Opcon, hein, avoir une norme, une nomenclature afin de s'y retrouver et que ça puisse parler à tout le monde, d'accord, d'un point de vue humain. Donc ici, on peut imaginer des tags technologiques, fonctionnels ou de catégorisation de business unit par exemple. Et donc finalement après, c'est de créer des cartes vision qui vont pouvoir regrouper les tags qu'on vient de créer. Donc on va pouvoir les catégoriser et puis il est possible de définir des droits, des privilèges de vision, de lecture de ces cartes. D'accord. Ensuite, je vais définir par rapport à ces cartes les horaires attendus de début et de fin de cette fameuse paye. On va fixer les seuils de tolérance,
d'accord? Pour mes critiques, par exemple, je vais être tolérant au-delà de 95%, d'accord? En dessous, j'imagine que c'est critique, d'accord? À partir de 95, je ne suis plus dans les clous acceptables. Je vais pouvoir configurer du coup des alertes, hein, ça c'est la partie avancée, c'est pas obligatoire. Mais sur chaque dépassement de SLA, je vais pouvoir définir des actions automatiques. Envoi d'alerte, de mail, création de tickets, déclenchement de traitement, pourquoi pas. Et la septième étape, ça va être du coup de faire vivre toutes ces cartes. D'accord? Observer, comprendre, corriger. Je vais pouvoir aller m'en servir. Et dynamiquement, je vais pouvoir ajuster les seuils aussi, hein. J'ai peut-être été trop strict ou pas assez. Je vais régler du coup mes départs. Peut-être que je vais devoir modifier à 9 heures au lieu de 8 par exemple. Et puis pouvoir du coup constater, hein, la vie de mes traitements. Donc, dans ce cas concret, Vision devient la météo en temps réel des traitements critiques. Pour les métiers, ça sert d'avoir une visibilité fonctionnelle claire, hein. Sophie DRH peut très bien avoir accès à Opcon et avoir uniquement la partie vision avec ses cartes qui l'intéressent, d'accord? Et avec des codes couleurs, etc. Très, on va dire, parlants et liés au schéma classique de la production. Et puis pour Julien, la partie technique, il va pouvoir s'en servir en tant qu'outil d'anticipation. Il va pouvoir en extraire les KPI afin de suivre correctement la vie du produit, en tout cas de la fonction. Et puis pour moi, et pour les opérationnels de manière générale, les exploitants, ça peut me permettre d'être un support à l'action rapide, d'accord? Et puis d'être un liant, de parler tous autour d'un métier, d'une solution, d'un service. Donc finalement, cette interface, ça permet de lire, d'adapter la logique métier en fonction de chacun, et ça implique tous les acteurs. Donc c'est un point de convergence entre la technique et le métier pour suivre ensemble la qualité des traitements. D'accord? Donc en plus de la lecture instantanée, Vision permet d'organiser l'exploitation, de structurer la communication autour des traitements et de donner la visibilité aux bons interlocuteurs. Donc on n'aura pas le même degré d'importance ou la même signification pour les métiers, pour les techniques et pour les opérations. Par contre, on a un seul interface. Donc pour résumer, Vision devient une véritable météo en temps réel des traitements critiques. Et pas que d'ailleurs, hein. Un petit peu tout ce qu'on veut finalement d'Opcon. Pour les équipes métiers, c'est une lecture fonctionnelle, claire de ce qui se passe, en lien direct avec leurs préoccupations. Pour les équipes techniques, c'est un outil de détection et d'anticipation qui aide à prévenir plutôt que de subir. Et puis pour les opérations, c'est un support à l'action rapide, avec des indicateurs visuels, des alertes et une vue d'ensemble accessible immédiatement. Donc Vision, c'est un point de convergence entre la technique et le métier. Il rend Opcon plus lisible et accessible et permet de fédérer les équipes autour d'un outil parfois jugé un peu trop technique. Il permet aussi de structurer la supervision, d'impliquer les bons acteurs au bon moment et de donner la visibilité là où il y en avait parfois trop peu. Merci pour votre attention en tout cas pour cette première partie dédiée à la présentation du MCO avec Opcon Vision. Je vous propose désormais de passer à la deuxième partie, la démonstration d'Opcon Vision. Et vous verrez concrètement, hein, comment il fonctionne et comment il peut s'intégrer dans vos opérations au quotidien pour améliorer la réactivité, la lisibilité et la coordination. Alors c'est parti pour la démonstration. Je vais me connecter à mon environnement. Donc là, je me connecte sur la mire de connexion de notre environnement Opcon Cloud, sur notre bac à sable. Et puis, je vais aller directement dans Vision. On voit ici, hein, accessible via le panneau latéral ou alors dans le module de présentation des boutons. Donc Vision, on a deux modules, hein, dans Vision différents. Le premier qu'on va aller voir, c'est le live, le direct, d'accord? Donc ici, j'arrive sur mon interface. Alors si jamais j'avais jamais créé de Vision, de carte Vision, ici ce sera complètement vide. On n'oublie pas en haut à droite d'activer, si on a besoin d'aller éditer, le mode administrateur, d'accord? Et puis on arrive sur cette interface où on peut voir tout en haut à gauche déjà un premier filtre. Aujourd'hui, hier et demain. D'accord? Donc en fonction de la sélection, les cartes s'ajustent et vont aller vérifier les daily différentes. D'accord? Puis nous avons plusieurs catégories. Donc ici, bon, j'ai SMA, application, architecture, business unit. On voit déjà qu'il y a un code couleur
et puis des icônes différentes. Alors pour SMA, ici on a un point d'interrogation, ça veut dire que voilà, au mouse over, on a une information, une infobulle, pas en daily, not in daily. Ça veut dire que j'ai des tags qui sont catégorisés, qui ont été appliqués à des traitements, et ces traitements ne sont juste pas là. Donc là, on a une absence d'existence pour aujourd'hui. Ensuite, pour application, on a une roue dentée qui est rouge, c'est-à-dire que c'est in process, mais que derrière, j'ai au moins une erreur. D'accord? Et j'ai la même chose, du coup, je vais avoir la même chose ici pour tous mes autres exemples. Et puis forcément, on a un intitulé, hein, implication, architecture, voilà, ça c'est moi qui les ai choisis. Ensuite, on a des valeurs, des métriques par rapport au temps. Donc start time, début, ici 13h, 1 p.m. Et puis on a une petite infobulle ici avec une icône. Une carte enfant démarre en retard, d'accord? Estimé ou pas. Et on a une petite étoile parce que du coup c'est de l'estimation, c'est encore en cours. D'accord? On n'est pas, à l'heure où je vous présente l'atelier, on n'est pas encore à 13h, donc c'est une estimation encore une fois. Donc c'est assez puissant de savoir à quelle heure il va pouvoir démarrer. Ensuite on a une durée, encore une fois petite étoile, parce que du coup c'est estimation. Et puis on a une heure de fin, d'accord? 22h40, 10h PM. Et puis à nouveau, on a une petite infobulle, d'accord? On a ces informations pour toutes les tuiles. Et en bas à droite, on a un petit bouton View Card Bag, donc regardez le dos de la carte. Et si on clique, ici on a d'autres métriques directement liées au job. Alors combien j'ai d'éléments de traitement qui sont en attente, 50, combien en cours, 4, combien terminé, 256, 0 en warning et 27 en erreur, d'accord? Comment j'ai créé cette catégorisation? Eh bien, on va aller voir tout de suite en cliquant sur la carte. Application, et derrière, je vois qu'en fait, finalement, application, c'était un parent. Donc, on peut avoir cette arborescence-là et cet héritage, finalement. Donc, derrière ma carte application, j'ai regroupé plusieurs cartes qui elles-mêmes regroupent plusieurs jobs ou cartes, d'accord? En fonction de comment on a créé les cartes. Je vais vous montrer juste après. Et puis là, on retrouve la même chose, hein, à chaque fois sur les cartes, les mêmes métriques, mais de façon plus fine, puisque là, je suis descendu dans les enfants de l'application, d'accord? Puis là, j'ai, moi, décidé de catégoriser ça sous forme d'application, donc j'ai ma partie CRM, DWH, ERP, ainsi de suite. Notre fameuse paye, d'accord? On va reprendre le cas concret de la première partie. Et on voit déjà des autres codes couleurs, hein. Ici, on a une croix, ça veut dire que le traitement, en tout cas les traitements derrière, sont terminés, d'accord? Ils sont plus en cours, et qu'il y a au moins une erreur. Si on retourne, voilà, 13 erreurs. Même si j'en avais eu qu'une, la carte serait rouge. Mais en tout cas, ils sont terminés, ils sont plus en cours. Ici, sur le RP, j'ai un code couleur différent qui est gris et qui est en attente. Ça veut dire que derrière j'ai des jobs, si je retourne, qui n'ont pas encore démarré. Donc on voit un statut ici. Alors, au fur et à mesure, hein, ça va très vite, hein. On sait que gris c'est en attente, rouge c'est en erreur, etc. Donc tout de suite, on a un élément visuel qui nous permet de faire un raccourci très rapide et très efficace. Ensuite, on a le bleu. Donc là, c'est en cours. Et pour l'instant, j'ai pas d'erreur. D'accord? Donc bleu. D'accord? Et puis encore une fois, on a des débuts, de fin, etc. On va aller dans Pay, du coup, je vais cliquer sur Pay. Et encore une fois, du coup, on voit que c'était un parent finalement payé. Dedans, j'ai Payroll et j'ai une information de fini en retard. Encore une fois, on n'est pas encore à 9h59. C'est pour ça que c'est une estimation. On voit qu'il y en a déjà 109 qui ont fini, 12 en erreur, voilà pourquoi ma tuile est rouge, 4 en running et 4 en attente. À partir de ce moment-là où ça sera fini, ben, j'aurai réellement une carte avec un statut terminé. D'accord. Alors on voit qu'il a un départ à 8 heures, il est estimé de durer 2 heures ou 1h59, et l'estimation de terminaison est à 9h59, d'accord? Donc il finira en retard, là c'est sûr. Pourquoi? On verra ensuite comment était définie ma carte. Mais là, si je clique sur cette carte, c'est l'enfant final de toute cette arborescence vision. Et donc là, je n'ai plus accès à un enfant, c'est l'enfant, d'accord?
Et donc, finalement, quand je clique dessus, là, ça va être assez pratique pour les opérationnels, c'est que j'ai accès directement à la partie process. Donc, avec la sélection du jour, on n'a pas besoin de choisir la schedule, puisqu'ici, on parle de catégorisation par tag. Et puis, en bas, je vois, je vais ouvrir en plus grand, le tableau de mes jobs du jour, d'accord, avec le statut. Ici, quand je vais sur filtre, finalement, le tag choisi automatiquement, c'est celui de la fonction payroll, d'accord, qui est le tag en fait catégorisant de tous mes traitements de de la carte vision que vous avez vu juste avant. D'accord. Et donc là, ouais, bah, je vois qu'il y en a qui sont en attente, il y en a qui sont running, il y en a qui sont fail. Voilà pourquoi ma carte vision était en cours. Donc je repars sur vision finalement et je retourne sur ma tuile. Et ici, je vais aller pouvoir la modifier, comme ça je vais vous montrer comment on l'a construite. Alors juste avant, j'ai oublié, hein, je vais vous montrer peut-être l'état d'hier qui était OK. Et si je retourne, voilà, 45 fini OK, pas d'erreur. Par contre, malheureusement, fini en retard. Et on va aller voir pourquoi. Donc, je vais l'éditer, ma carte finalement. On voit ici qu'on a une arborescence. Alors, si je remonte sur le premier parent, on voit toute mon arborescence, hein, d'accord, que j'ai imaginé. On voit très bien hein, la différence entre un groupe et une carte tag. D'accord. Application, paye, payroll. D'accord. Donc si je vais sur le premier élément application, on voit que c'est une carte parent, donc il appartient à aucun dossier, c'est sur le root, et qu'il y a deux types, donc, comme je disais, groupe ou tag. Il a un nom et il a une catégorisation de rôle. Est-ce que tout le monde a accès? Ou alors ici, je vais pouvoir choisir en fait par granularité, qui pourra voir cette carte. Et ensuite, il y a des thresholds pour la QoS, la SLA et des fréquences. Je vais vous montrer ça tout de suite après avec la tuile finale. Si je descends sur la paye, on voit que également ce rôle peut prendre par héritage le rôle d'application. Et on peut, au fur et à mesure, finalement, propager notre droit jusqu'à la carte finale qui prend les droits de son parent, et ainsi de suite, mais on pourrait très bien avoir cette granularité de privilège également. Donc, ma carte tag, elle a un nom, payroll. Alors, elle utilise l'instance courante, puisqu'avec les remote instances, on pourrait très bien aller lire des informations d'un autre environnement code. Moi, je vais choisir le current. Et ici, je vais pouvoir appliquer le tag fonction payroll, d'accord, qui a été appliqué sur mes traitements. Ensuite, moi, je veux voir le jour actif, mais je pourrais très bien aller chercher des données qui sont plus loin ou plus tôt dans le passé, d'accord. Il y a la notion de rôle. Et ensuite, j'ai ma notion de seuil, mes thresholds. Pour la qualité de service et pour ma service level agreement, donc les dérives liées au temps. Ensuite, soit en bougeant la jauge ici ou alors directement dans les valeurs, les champs métriques, numériques, je vais pouvoir positionner mes chiffres finalement de seuil. Donc critique. J'estime que la QoS pour ces tags payroll, c'est critique à 95 ou en dessous. D'accord. Au-dessus de 95 et entre 98, c'est tolérable. Et au-dessus de 98, ben là, c'est parfait, c'est vert. On a la même idée pour les SLA, sauf que là, j'étais un petit peu plus permissif, 90, 95, d'accord. Ensuite, on a une fréquence. Donc, c'est une fréquence d'existence de la tuile. Quand est-ce que finalement, je vais pouvoir la voir? Moi, j'ai choisi tous les jours, mais je pourrais très bien créer une fréquence de seulement du week-end, par exemple. Et puis, je pourrais avoir, du coup, deux fréquences. Hein. On verra après, mais mes SLA, le départ, la durée d'exécution et la fin, elle est peut-être pas la même pour le week-end et pour la semaine. D'accord. Je pourrais très bien avoir deux notions différentes. Bon, dans mon exemple, on fait ça tous les jours. Donc, on estime que le départ est correct si c'est avant 8h15. On a vu tout à l'heure que mes traitements, le premier, c'était à 8h. Donc, on était dans les clous. Par contre, j'estime que tout doit être fini. Donc, l'ensemble des traitements de ma tuile, qui sont catégorisés par le tag fonction payroll, soit terminé à 8h45. Et tout à l'heure, on a vu que c'était terminé à 9h passées. Voilà pourquoi il y avait du retard. Et ensuite, on va pouvoir choisir des triggers, d'accord, des déclencheurs sur le statut de ma tuile.
Donc fini OK, partiellement failed, démarrer en retard, fini en retard, ou là c'est très intéressant, estimé de finir en retard. D'accord? Donc ça va se baser sur l'historique d'exécution des traitements, et tout ça va donner une somme, hein, puisqu'on parle d'une tag et pas seulement d'un traitement. Tout ça va donner une durée, et on peut du coup avoir cette estimation-là. Et si c'est estimé, eh bien, on peut déclencher des actions. Alors quelles actions? Ben, j'ai créé cela, donc ce sont des mails, mais on pourrait très bien imaginer n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, ce sont tous les événements Opcon, hein. Donc on choisit un statut. Et derrière, on va pouvoir créer une action. Donc je lui donne un nom. Et puis quelles actions est-il possible de faire? Donc encore une fois, tous les événements Opcon. D'accord? Donc mettre une chaîne au plan, très possible. Ajouter un job au plan, ce genre de choses. Faire une notification. On pourrait très bien choisir de répéter l'action après tant de minutes. Et puis encore une fois, ben, faire l'action sur quel environnement? Moi, mon environnement courant, mais j'aurais pu choisir un autre. D'accord? Donc tout en haut à droite, on a action. Là, on retrouve toutes mes actions que j'ai créées. Donc, partiellement KO, je vais pouvoir faire une notification, donc là, moi-même, avec un message, et puis partiellement KO, etc. Donc en fonction des personnes vers lesquelles je veux communiquer, je vais pouvoir adapter, hein. Comme tout à l'heure, je parlais de Sophie et de Julien, quelle est l'information la plus pertinente pour eux. On retourne sur Vision, et là, cette fois-ci, je vais pouvoir aller voir l'état de santé, donc Health. D'accord? Je clique sur Health, et ici, on arrive sur l'interface où on a une sélection de filtres de date en haut, d'accord, une période. Tous nos chemins de tags qu'on a créés, hein, on voit les chemins ici, application, partenaire, processes. Le dernier élément, du coup, ça va être la tuile finale. Moi, je vais reprendre mon exemple de payroll, et on peut voir que, ici, du 5 juillet jusqu'au 11 juillet, eh bien, en QoS, je suis au-dessus de 95, donc on est bon. Par contre, en SLA, je ne suis pas bon du tout. D'accord? Ensuite, on voit une frise en bas avec les dates, le 5, le 6, le 7, le 8 juillet. Et puis, du coup, on a deux frises, hein. La QoS, où on voit qu'elle n'a pas été impactée du tout, donc j'ai pas d'éléments. Par contre, la SLA, ici, j'ai pas d'éléments, mais là, elle a été 100% fail. Ok? C'est ce qui explique qu'ici, j'ai que 14%. Et puis ensuite, si je veux aller un peu plus loin de comprendre en fait quels sont les éléments qui ont impacté ma SLA, ici par exemple, je vais pouvoir aller cliquer sur Diagnostic. La partie en haut, bah, j'ai mes sélections de dates. On voit, hein, du 6 au 10. Et ma partie en bas, ce sera les anomalies. Donc les anomalies, je vais pouvoir les sélectionner ici. Et ça va se mettre à jour directement. Donc on voit ici, hein, les dérives. Tout a démarré à 8 heures, donc on est parfait. Par contre, la fin est en retard. Si on met sa souris, on a une infobulle, ça aurait dû être terminé à 8h45. Et à chaque fois, on voit que ça a duré quasiment 1 heure, 52 minutes, 51 minutes. Et ensuite, en bas, du coup, on a les sources des anomalies. Donc, par exemple, celui-là, je vois que validate daily payroll input a duré 47 minutes. C'est déjà plus que mon temps d'intervalle de tous mes traitements. Donc lui, ben, je peux savoir que pour la chaîne Pay Calculation France, FRA, bah, du coup, c'est lui qui a nettement explosé mes temps. D'accord? Donc il a impacté ma SLA. Et on peut voir à chaque fois pour la durée, de toute façon, hein, on peut aller voir lesquels ont été impactants ou pas. Il y en a, ils ont duré 0 secondes. Donc, ils font partie des jobs qui ont permis de créer l'anomalie, mais ce ne sont pas eux qui sont les causes. D'accord? Ils se sont juste joués dans le temps imparti qui était déjà en retard. Donc, ils sont très certainement en dépendance. D'accord? Donc voilà comment on peut faire. Je peux retourner en arrière, hein, sur Vision, je repars sur Health, je résélectionne Payroll, et puis je peux partir un petit peu sur une sélection de dates qui est plus grande. Pardon, hop. Et là, bah, j'ai pas les mêmes données, hein. On voit que la QoS, je suis pas si loin, hein, mais je suis en dessous de 95, donc je suis plus bon. Les SLA, je suis encore moins bon. Et là, j'ai encore une plus grande frise,
d'accord, avec tous mes jours qui ont été dessinés. Et là, si je fais diagnose, eh bien, je vais pouvoir aller sélectionner vraiment sur une plus grande période quels sont les jobs qui ont été, qui ont impacté ma QoS, d'accord. On peut voir en plus qu'au tout départ, on voit hein, le 4 mai, à 8 heures, c'était en retard. Pourquoi? Parce que j'avais choisi un heure de départ à 8 heures. Et donc on peut voir que si on choisit la même heure, eh bien, il estime que c'est en retard, d'accord. Il fallait que ce soit 7h59. Voilà pour Vision. Ensuite, je vais très vite vous parler de la façon de propager des tags en masse. Donc c'est dans la partie librairie, management, tags. Et ici, on peut voir tous les tags hein, que j'ai utilisés. Mais je pourrais très bien en ajouter un nouveau, lui donner un nom, et le propager à tout un tas de schedules, de jobs. D'accord. Si je fais filtre, là, il va aller me chercher, du coup, ben, toutes les schedules, tous les job names. Et je pourrai aller sélectionner, du coup, vers quel élément je veux propager mes tags. D'accord. Si je veux sélectionner toute cette schedule-là, hein, vous voyez, automatiquement, ça me choisit tous les jobs. Donc très facile de propagation et de maintenance. Hein. Ici, si je sélectionne mon tag fonction payroll, on voit, hein, je retrouve tous mes tags qui ont été sélectionnés. Ok. Voilà. Donc je reprends notre petite présentation. Et donc ensuite, je vais vous parler de Fluence. Alors Fluence, c'est quoi? C'est une solution de dashboarding développée chez Entico, basée sur la technologie Metabase. D'accord? C'est un outil. L'idée, c'est de fournir une analyse structurée et personnalisable des données Opcon via une interface web facile d'utilisation. Donc il y a deux modes de déploiement hein, chez nous. Vous pouvez avoir le déploiement local chez vous. L'interface web est hébergée chez vous. Vous avez accès à l'interface. Ou alors en SaaS. C'est hébergé chez Entico. Et puis vous avez accès à une URL d'accord, sur laquelle vous vous connectez. Donc chaque jour, les données sont intégrées, Opcon, et puis sont ajoutées et intégrées à l'interface. Sous forme de tableau ici, on peut voir sous forme de graphique, sous forme de tableau. Voilà, un petit peu comme on souhaite représenter ces données. Et donc, Fluence, ça permet de suivre l'évolution des traitements, de la norme, des licences. On va voir, j'ai plusieurs exemples de tableaux de bord. De visualiser les écarts de temps aussi, et d'exporter les données sous format CSV, Excel, JSON, un petit peu ce que vous souhaitez. Et donc, c'est une solution qui est complémentaire à Vision, c'est un petit peu la suite. Quand Vision est une météo, Fluence, c'est un petit peu le carnet de santé. Il est modulable et il permet de faire un bilan. C'est un peu comme si vous allez passer la valise pour votre voiture dans le garagiste du coin. On peut imaginer ça pour Fluence. Alors ici, on peut voir le Master Main Dashboard, donc on a des données liées au master. Vous avez votre top 10 schedule en termes de nombre de jobs, le type de job, d'accord, avec un camembert. Ici, encore une fois, on parle de tags hein, comme sur Vision, le top 10 des tags, top 15 des machines primaires, voilà. Là, vous avez la rétro-documentation, donc c'est une ligne, un job. Donc vous avez l'intégralité de vos traitements sous forme de tableau, d'accord, avec la définition, etc. Donc ça, vous pouvez l'exporter, bien sûr. Donc au lieu d'avoir une documentation qui est créée sur un job, on fait l'inverse. C'est pour ça que c'est la rétro-documentation. On vient avoir la documentation sur la vérité. Ben, la vérité, c'est l'environnement Opcon. C'est ce qui existe. Le contrôle de vos licences, d'accord. Vous pouvez les suivre au fur et à mesure de l'année et savoir un petit peu comment vous allez avoir votre facture finalement par rapport à votre utilisation. Et puis ici, vous pouvez détecter les dérives, d'accord? Peut-être qu'il y a certaines méthodologies qui mériteraient d'être revues parce que la consommation en termes de licence n'est pas normale. Et grâce à cette interface, vous allez pouvoir la suivre. Ici, on a l'obsolescence, d'accord? Combien de jobs n'ont jamais tourné? Combien de schedules n'ont jamais tourné? Hein, ok? Combien de machines n'ont jamais été finalement connectées ou alors n'ont jamais fait fonctionner de traitement? Ça permet aussi de garder un environnement propre. Ici, une partie sécuritaire. Alors, de plus en plus, on a des audits de sécurité. Puis, de manière générale, ça permet d'avoir une vue agrégée en fait, de tous nos rôles, de tous nos utilisateurs. Quand est-ce qu'ils se sont connectés, voilà.
Si ça vous intéresse, donc il y a le lien Webinaire Fluence qui parle exclusivement de ce produit. Donc n'hésitez pas à le visionner. Voilà, c'est terminé pour l'atelier MCO d'aujourd'hui. Merci beaucoup et puis j'espère vous revoir très bientôt, peut-être dans le prochain roadshow. Bonne journée.